Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez bien. Allez, on démarre pour une guidance. Et aujourd'hui, je sors les runes. Voilà. Allez, on y va. Le message des runes. 2, 3. Parfait. 3. Nous avons... Voilà, Hagel. Ok. Avant, je ne les ai pas utilisés, les reines Gifu, Hagel et Péors. Allez, on y va. C'est pas... Il n'y a pas que des bonnes. Hein. Ok. Enfin, ça me fait rire, il n'y a rien de drôle. Alors, Gifu, le don de soi. Cette rune est associée aux offrandes et aux sacrifices animaliers. Alors, je vous la montre. Ou aux humains que l'on fait aux dieux pour obtenir leur faveur. Alors, elle annonce une période d'harmonie et d'équilibre qui se traduit par le désir d'offrir des cadeaux, d'exprimer sympathie et sentiment, de nouer des alliances. C'est la rune du don de soi, de l'altruisme et du sacrifice personnel. Elle représente aussi le prix à payer pour avancer sur le chemin de l'illumination. Alors, peut-être que pour avancer sur votre chemin, vous allez devoir vous délester, on va dire, de certaines choses. Donc, peut-être faire un choix et avoir un sacrifice entre guillemets. En fait, Hagel, là, je ressens que c'est après un moment de gel, de froid, de tempête, de choses négatives qui se sont manifestées à vous, que vous allez sur un nouveau départ. Et Péors, du coup, elle est ici. L'initiation. Cette rune est associée à la musique sacrée, la musique des sphères. Elle évoque aussi l'image du bouffon qui, sous son masque, dissimulait un barde initié aux chants sacrés et aux mystères ésotériques. Elle annonce une période gaie de sortie, de fête, d'invitation, mais implique la nécessité d'acquérir une connaissance ésotérique et d'écouter un guide, qui peut être votre propre inconscient. Bon signe pour les relations amicales ou professionnelles. Donc là, on nous parle quand même que là, vous allez avancer sur votre chemin de vie après un blocage, après des tempêtes. Alors, je vais vous lire Hagel si vous voulez, mais celle-ci, on la mémorise. C'est l'imprévisible. Cette rune est associée au vent et à la grêle, obstacles imprévisibles qui finissent toujours par disparaître. On retient bien, qui finissent toujours par disparaître. Au début que je manipulais les runes, cette rune, quand j'allais sortir, j'étais « Ah, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer ?» Mais non, du coup, de toute façon, ça finit par passer. On est obligé d'attendre. Hein. C'est comme là, en ce moment, on n'a pas beau... Il pleut, on ne peut rien y faire, on ne peut qu'attendre que ça passe et peut-être profiter de ce temps-là pour faire quelque chose de plus intéressant. Ça, c'est pas toujours facile, hein, parce que c'est pas très motivant. Un temps comme ça, je vous l'accorde. Alors, avec ce signe, nous entrons dans un monde mystérieux, régi par des forces élémentaires sur lesquelles nous n'avons aucune prise. Événements imprévisibles ou obstacles imprévus vont bouleverser vos projets. Prudence et tempérance, changez vos plans, adaptez-vous. N'essayez pas de forcer le destin, car c'est toujours lui qui gagne le destin. Donc là, on vous dit surtout, si vous êtes, vous avez l'impression que vous n'avancez pas, on vous dit de vous adapter. Peut-être que vous n'êtes pas sur la bonne voie aussi, et on vous dit de vous réorienter. Mais les runes derrière sont bonnes. Hein. Ok. Moi, j'ai vu que Hagel tout à l'heure, c'est pour ça. Ah. Alors, on ira voir tout à l'heure ça. On va prendre le Béline, voir un petit peu ce qu'on nous dit. Le Béline, oui. On me confirme bien hein, que c'est la fin d'un cycle négatif, là. Oui, quelque chose qui pouvait vous rendre malade. C'est fini. On dit que c'est la fin de tout ça, là. Vous allez renaître. Hein. Vous allez vous bouger. Vous allez vous adapter et vous réinventer. C'est ce que j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire d'autre? Oui, on a un héritage, le feu, l'intelligence et la passion. Je la sentais venir, celle-ci, avec l'élévation derrière.
Donc, on vous dit que là, que vous allez apprendre de votre passé, acquérir des nouvelles choses grâce à peut-être aussi à des connaissances qui vont vous être transmises. Ça va vous redonner un dynamisme. Vous allez avoir l'intelligence de bien utiliser tout cela. Ça va vous passionner et vous allez avancer et vous élever sur votre chemin. Et ça peut vous apporter de l'abondance, hein. On dit aussi que vous allez passer par-dessus les gens méchants et jaloux. Vous allez les ignorer, en fait. On nous parlait d'inconstance ici, de vol, de perte. Peut-être que par le passé, hein, vous avez été dans l'inconstance. Peut-être que vous avez perdu des proches. Et ça vous a permis d'apprendre. On me dit que c'était un choix de vie lors de votre incarnation. Et c'est ça. Avec l'appui, c'est exactement ça. Donc là, on vous dit que vous allez sur un nouveau départ. Que c'est la fin de la méchanceté et de la stérilité. C'est-à-dire que là, voilà, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez vous n'allez plus vous laisser toucher par la méchanceté. Ça va pas prendre sur vous, ça va être stérile. Les gens qui vont essayer d'être méchants avec vous, ça vous fera plus aucun effet. Voilà, vous allez être plutôt dans les moments joyeux, les choses agréables, et vous allez zapper complètement ça. Ouais, il y a vraiment une élévation, hein. On l'avait tout à l'heure, avec une belle réussite, hein, sur tout ça. Ok, on me dit c'est tout. Oui, on dit de faire confiance à la chance. On vous annonce de la paix après, c'est bien ce que je vous disais, après quelque chose de compliqué. Et vous allez vers le bonheur. Et on parle d'une féminine qui va avoir des nouvelles. Peut-être une invitation. Et ça, c'est envoyé par l'univers. Quelqu'un qui va avoir les moyens, on me dit. Quelqu'un qui va avoir, oui, un bon niveau de vie, on va dire ça comme ça. Et ça va vous emmener sur un beau changement. Et vous aurez la sagesse avec cet amour-là. Et c'est la fin des difficultés, de l'isolement, des blablabla. Vous allez créer quelque chose de nouveau et vous sortez de la trahison. On vous dit d'être dans l'instant présent et pas dans le passé. On vous dit que, on me dit de là, celle-ci, en fait, elle était sortie à côté tout à l'heure. Je n'ai pas voulu la prendre, alors. Vous avez vu comment on me rectifie. Voilà. Donc, on vous dit que vous coupez avec tout ce qui vous rendait malade et toutes les trahisons. Il y a eu une guérison de fait ici. Voilà. Déjà, on nous parle, voilà, guérison. On a le caducée et on a des choses qui bougent. Voilà. C'est ça. Merci mes guides. On est vite rectifié, hein, quand il y a un truc qu'on ne dit pas comme il faut. Et la lumière fut. On me parle de quelqu'un qui va avoir une étincelle. Alors pourtant j'en avais déjà parlé, mais apparemment tout le monde n'a pas eu son étincelle. Tout le monde n'a pas eu son déclic, on va dire ça comme ça. Alors les runes, je les mets là parce que franchement, ça correspond bien. Ça correspond bien. Regardez, on vous dit que vous allez, on me dit de la mettre parce qu'elles sont un peu noires ces cartes là. On vous dit que vous y allez vers la beauté là. Et puis on vous dit de faire appel à cette beauté. Après avoir été pieds et poings liés, hein, par des situations du passé qui vous ont blessé, qui vous ont fait mal. Vous vous sentiez coincé, et bien là, vous allez couper avec ça. C'est très chouette. Alors, côté cœur, quelle histoire on veut nous raconter? Je prends la destinée des flammes jumelles que j'appelle le lien sacré. Parce qu'il n'y a pas que des flammes jumelles. Tout le monde n'est pas en flammes jumelles. Relation d'âme. Moi, je le renomme. Hein. Je fais à ma sauce. À ma façon. Alors, s'il vous plaît, quel est le message? Il y a quelqu'un qui n'écoute pas ce qu'on lui dit,
qui a peur de l'avenir et qui manque de souplesse. On nous reparle de fatalité, de médisance. Ouh loulou, on a les plus mauvaises cartes du jeu là. Alors, nous avons la fatalité, les médisances, le mauvais œil et le déni. Bon, il y a quelqu'un qui a vraiment eu la nuit noire de l'âme ici, hein, qui n'a pas vu des choses qui se présentaient à elle. Je parle de cette personne qui a été vraiment dénigrée par des personnes, hein, de son entourage, peut-être de sa propre famille. C'est ce que j'entends, qui ont vraiment mis des choses négatives sur elle. Ouais, et ça vient d'un masculin qui était bloqué. Donc ça a engendré des conflits et des disputes. On nous parle d'un retour à l'harmonie malgré tout ça. Allez donc. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre, s'il vous plaît? Oui, parce qu'il y a une acceptation de l'autre. Alors, là, on parle vraiment d'un masculin ou de votre partie masculine qui a bloqué sur quelque chose, sur un héritage du passé, là. Par un manque de souplesse. Ou alors, c'est la personne à laquelle vous pensez qui s'est bloquée. Qui a cru à des médisances, qui n'a pas vu venir les jalousies autour de lui, qui a cru ce que les autres lui disaient, c'était juste, et que c'est vous qui n'étiez pas dans le vrai. Voilà. Donc, mais on nous montre là qu'il y a un apaisement, un équilibre, une harmonie qui revient, parce qu'il y a eu une acceptation d'une situation, de l'autre, de la nouvelle version, de cette version que vous défendiez et qui n'était pas entendue. Cette personne, elle prend conscience que ce que vous disiez il y a peut-être plusieurs mois, voire plusieurs années, était juste en fait. Alors si ça parle à quelques-uns, hein, parce que c'est un truc qui... C'est pour ça qu'on me montre le crâne aussi, c'est que c'est quelque chose qui était normalement enterré, qui aurait dû être réglé, mais qui ne l'était pas. Donc c'est quelque chose qui est ressorti là et qui a dû faire un clash, hein, chez des personnes. Dans des relations, que ce soit amoureuses, amicales ou familiales, on me dit. Oui, parce que c'est quelqu'un là ce masculin ou cette partie masculine était dans un conflit intérieur. Parce qu'elle ne voulait pas accepter la version des autres. Donc du coup, cette personne s'est trouvée dans une ébullition mentale, ce qui a emmené le clash. Mais on nous dit bien là que maintenant, il y a une harmonie. Cette personne s'est mise en accord avec elle-même aussi. A compris, et je pense que l'univers est intervenu. Hein. Oui, cette personne elle a fait une réinitialisation là, d'elle-même. Elle est repartie à la source, on me dit. Et ce qui lui a amené des réponses, lui a amené un avenir, lui a fait entrevoir les choses sous un autre œil et beaucoup plus prospère. Oui. Parce qu'il y a eu une communication claire. Et ce qui a permis de lever un blocage de la mémoire transgénérationnelle ici. Ça a été une expérience qui a secoué là. Hein, mais qui n'est peut-être pas encore réglée, mais qui est en train de se régler, moi, ce que j'entends. Soit il y en a que c'est réglé, soit il y en a c'est en train de se régler. Hein. C'est des croyances dues à des pensées limitantes venant des générations passées. Donc, on vous dit de lâcher les concepts du passé.
comment je vais dire ça, de lâcher les concepts du passé, c'est-à-dire que de ne pas vous raccrocher à la façon de penser de vos oncles, de vos tantes ou arrière-oncles, arrière-tantes, que sais-je, vos grands-parents, arrière-grands-parents, parce que ce sont des blocages, ça fait des blocages transgénérationnels. Donc, il faut sortir de ça. Que si on n'en sort pas, là on a le 26, le 8, vous allez répéter sans arrêt et vos enfants vont répéter les mêmes problématiques. Ce serait dommage. Oui, parce que là vous allez, vous êtes pas dans, comment je vais dire ça, vous êtes dans l'attraction du négatif, vous entretenez vous auto-entretenez du négatif et un sentiment de victime face aux situations qui se passent, alors que ce n'est pas ça. C'est un blocage transgénérationnel. Alors, comment sortir de ce blocage alors? Parce que bon, en étant dans l'amour inconditionnel, c'est-à-dire dans le respect, dans le don, être dans le donner-recevoir, parce que l'amour inconditionnel, ce n'est pas que donner, c'est recevoir. Ouais, c'est bien ce que je vous disais, là, il y en a qui ont été dans la nuit noire de l'âme. Hein. Donc là, on vous dit qu'en étant dans l'amour de vous-même, vous allez faire des nouveaux projets et ça va vous emmener sur un chemin beaucoup plus lumineux. Il y a des personnes là qui ont complètement explosé. Hein. Ils ont explosé leur vie là. Hein. Il y a eu vraiment, pour certains, une très grosse déprime, là. Il y a leur univers qui s'est fracassé, c'est ce qu'on me dit, carrément. Donc, on vous dit de vous aimer, de faire des méditations, de faire des nouveaux projets. Vous voyez, elle est tombée dans ce sens. Hein, on vous dit que vous allez sur un renouveau, une renaissance. Oui, de toute façon, vous allez avoir des messages de l'univers. Il y a des synchronicités qui vont venir à vous, des évidences. On va vous montrer le bon chemin. Et vous allez vous retrouver. Donc, soit retrouver un apaisement, soit retrouver ou trouver tout simplement la bonne personne ici pour former un couple, mais en étant dans l'amour inconditionnel. Oui. Il va y avoir un contact là, c'est imminent. Imminent, il y a quelqu'un qui va vous contacter et ça va vous apporter du bonheur et du plaisir. Et vous allez être en équilibre parfait des responsabilités. Alors, peut-être qu'il y a eu des mensonges dans votre passé familial. Ou amical. Il y a des personnes qui n'ont pas dit toute la vérité et qui voulaient faire porter les responsabilités plus d'un côté et de l'autre, alors que apparemment dans cette histoire les responsabilités étaient bien partagées. Mais on dit aussi que vous allez vous appuyer l'un sur l'autre pour avancer. Ouais, c'est exactement ça, parce qu'il y a une libération des blocages. Ça me fait penser à un pompier là, ça parle de pompier là. Donc, on vous dit que vous allez être dans l'appréciation et la gratitude avec une vérité qui va sortir et une très très belle évolution. On a le saut quantique, il y a vraiment une compréhension et vous allez être en présence de votre âme sœur et on nous parle de fusion, de réconciliation après un blocage matériel. Il pourra même y avoir un engagement pour certains, une relation très sincère et loyale. Et vous allez être aux petits soins l'un pour l'autre. Hein. Et il y aura en plus, qui gâte rien, de la sensualité et du désir. Et vous allez évoluer tous les deux spirituellement. Ça va vous faire bouger, évoluer, voir, ouvrir vos horizons l'un à l'autre. On me dit que certains pouvaient être dans une relation toxique et que c'est aussi ça qui leur a fait
fait perdre confiance en eux et qui les a explosés. Mais on parle de guérison. À partir du moment où vous allez être dans l'amour de vous-même, que vous allez vous réconcilier avec vous-même, vous allez avancer. Ouais, on vous annonce vraiment une rencontre très très bientôt. Hein. C'est vraiment une question de temps. Vous êtes protégés. Attention à... Il y en a qui étaient dans une relation toxique. On vous dit attention de ne pas refuser ce changement qui vient à vous. Pour certains, c'est même des... Il y a des... On a tout. Hein. Les âmes sœurs, les flammes jumelles, votre moitié. Vraiment. Oui, attention à la dépendance affective, à être bien guéri de ce souci-là pour pouvoir avancer. Hein. On vous dit de vous faire confiance. Et que pour que ça marche, il faut avoir la prise de conscience. Ouais. Pour sortir des mémoires, des schémas répétitifs. Voilà. Donc avec cet oracle. Alors, on va prendre autre chose. Oula. En tout cas, on vous parle que vous allez, quoi qu'il ait été votre passé, on vous parle que vous allez vers la beauté, l'harmonie, la réussite, avec l'abondance et la prospérité. Si vous acceptez le changement qui vient à vous. On vous le redit. Alors, quels sont les... Tiens, on nous dit de prendre l'oracle des météores. Quelles sont les infos là qu'on veut nous donner pour compléter? Parce qu'on me dit que là, en amour, on a tout dit. Donc, peut-être là, des aides pour vous aider à comprendre ce qui se passe ou vous aider à sortir des blocages. On va voir hein, ce qui sort. Ouais, on vous dit que de ne plus être rancunier. Hein. Quand on est dans la rancune, on n'est pas en haute vibration et on peut pas avancer sur son chemin. Hein. Ça, c'est blocage. Donc, vos blocages, ça peut être de la rancune aussi, de la rancune familiale sur différentes générations, à cause de terrain, de maison, oui, de c'est ça, de jalousie. Mais on vous dit que ça, c'est vraiment derrière vous, qu'il y a un changement imminent. Moi, cette carte, je la vois toujours comme la tornade blanche, quelque chose de positif qui vient vers vous. Pour moi, c'est presque comme l'éclair. Hein. Vous allez retrouver votre pouvoir. Hein. Et l'amour durable, on a la même chose. Après, la confusion et le doute, là, on va vous nettoyer. J'aime bien l'image. On va vous nettoyer le cerveau. Donc, vous voyez, monsieur propre, il va vous nettoyer le cerveau pour vous enlever les confusions et les doutes. Alors là, ce sont mes guides qui ont beaucoup d'humour. Pardon. Bon, il va y avoir un nettoyage positif de votre cerveau. Oh là là, ils sont trop rigolos. Je suis bidonnée. Alors, on va regarder les autres cartes. Excusez-moi pour le fou rire, mais là, c'était trop rigolo, hein, je vous assure. Alors, on vous dit que, voilà, je vais pas m'en remettre. Tout ça, là aussi, ok. On vous dit que vous allez vous réconcilier avec vous-même parce que vous vous êtes oublié, voilà, hein, carrément. Certains se sont oubliés, que vous allez vous réconcilier avec vous-même et que c'est vous qui allez trouver la solution. Voilà. À partir du moment où vous allez accepter cette situation, hein, vous allez prendre conscience de tout ça et que c'est vous qui devez faire ce travail sur vous, même si c'est une grosse entreprise à faire. On vous annonce là très très prochainement une résolution de vie antérieure qui va vous emmener sur un choix.
Et on vous dit qu'il va falloir vous débloquer les choses qui sont coincées en travers de la gorge pour vous apporter de l'apaisement. Et pour purifier tout ce qui était négatif. Oui, c'est ça. Pardonnez aux personnes qui vous ont fait mal par la parole ou par des mensonges. Ça va vous apporter la paix. Et donc, avec des nouveaux chemins et l'abondance, on a les mêmes messages. Avec un déblocage, une protection. Et parce que vous avez une protection, vous allez vous réaliser, on va vous aider, on va vous débloquer ici. Et vous allez aller vers l'être aimé. Voilà. Et c'est dans le trimestre en cours avec une belle élévation. Parce que vous faites une guérison de votre chakra du cœur, un travail dessus. Et donc, vous allez avoir un message. Alors, oui, on vous dit même aujourd'hui, enfin, à partir du moment où vous allez rencontrer. Bah, peut-être que vous allez voir un message comme quoi vous allez rencontrer quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous inviter. On vous dit que c'est à partir du moment où vous allez regarder cette vidéo, un message peut venir qui aura des retombées positives à condition que vous lâchiez prise, que vous ne posiez pas 36 000 questions. Hein. Alors, on vous dit que le blocage pouvait venir d'un ex-partenaire. Hein. C'était un blocage karmique. Donc, vous nettoyez ça, vous purifiez ça pour pouvoir aller là. J'ai souvent les mêmes messages. Donc, ça veut dire qu'il y en a qui... On a 2 fois le lâcher prise. 2 fois. Pourquoi j'ai 2 fois le lâcher prise dans cet oracle? Eh ben oui, il y a 2 fois la carte du lâcher prise dans cet oracle. Là, c'est par le cerveau. Et là, on vous dit de sortir de votre bulle. Bah, dites donc. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Et on nous parle de réussite. Et de bonheur total. Voilà, dans le mois en cours. Là, il y a écrit janvier. Donc, le mois en cours, c'est-à-dire que là, on est fin mai, donc jusqu'à fin juin. D'à partir du moment où vous allez regarder cette vidéo, jusque pendant 1 mois. Et on vous dit qu'il y a un passage à l'action à faire, que vous allez vous élever, oui, et qu'en vous élevant, vous allez avancer et vous allez faire des décisions, prendre des décisions pour avancer. Oui, on me parle d'un déclic, hein. Il y a des personnes qui vont avoir un déclic. Bon. Il y en a peut-être qui attendaient des réponses, qui ont mis du temps à venir. Mais la réponse, c'est de vous aimer vous-même. C'est ça qui est important. Donc peut-être que vous étiez triste depuis 1 an. Hein, depuis d'aujourd'hui jusqu'à 1 an en arrière. Mais on vous dit que pour ça, pour vous aimer, il faut vous ancrer, vous relier à la terre-mère et vous élever, vous relier en même temps pour vous aimer. Prendre soin de vous, on me parle de guérison là. Guérison sur vos angoisses et vos peurs. Oui, parce que vous allez faire un nettoyage profond pour retrouver votre enfant intérieur. Voilà, on me dit c'est tout pour vous libérer des blocages. Voilà les messages. Donc je donnerai pas, enfin je vais pas regarder ailleurs parce que ça va faire beaucoup d'informations et que c'est pas forcément utile de vous répéter 3-4 fois les mêmes choses. Hein. Donc on nous parle de rancune, de réconciliation sur le passé avec un nettoyage pour sortir des peurs et des angoisses pour aller vers une libération d'un blocage. Voilà. On me dit c'est ça qu'il faut retenir. Si on voulait vous faire un petit résumé. Ok. Alors... un petit oracle. Un petit oracle. On va prendre l'oracle des amoureux. Oh, tiens, il y a un moment que je ne l'ai pas pris. Combien
bien ce qu'on dit, hein. On dit de vous ancrer et de vous aligner sur ce que vous aimez faire. Si vous ne savez pas dans quel sens commencer pour aller vers de nouveaux projets, reconnectez-vous à ce que vous aimez faire, à la passion de vos activités. Et que en plus, on vous dit que vous avez beaucoup de magnétisme en ce moment, que vous plaisez beaucoup. Donc, profitez-en. On vous dit patience, ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. Il y en a qui sont pressés. Ça, je l'avais dit, je crois, dans la dernière vidéo. On nous parle Madame Sœur qui vient. Alors, patience, votre âme sœur vient. On vous dit aussi que en ce qui concerne des affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc là, vous avez peut-être fait des choix qui ont peut-être paru difficiles à certaines personnes, à votre entourage ou à des anciennes relations. Mais on vous dit que c'est ce qui vous permet d'avancer. Hop là! On nous dit que là, vous allez être sur une construction d'une très bonne relation d'amitié qui va entraîner une amélioration de votre vie amoureuse avec un nouveau départ. Hein. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la, amera le corps et vit tes rêves passionnément. On nous reparle de passion. Regardez, comme c'est joli. Je ne vous ai pas montré les dos de deck. L'âme sœur. Ici, vos choix. Et là, la patience. Voilà. Donc, si vous avez besoin d'un petit coup de plus, je vous propose là, avec l'oracle de l'aromathérapie, d'aller voir si vous avez besoin d'une huile essentielle ou pas, si ça vous parle, pour vous libérer, vous nettoyer de quelque chose. Petit moment que je n'ai pas pris, cet oracle. Donc, en sachant que les huiles essentielles sont à utiliser avec précaution, 1 ou 2 gouttes à chaque fois, parce que c'est très puissant. Et on dit que ça peut vous dérégler l'organisme. On nous parle de la menthe verte et du citron. Oh, ce sont des huiles essentielles qui sont très faciles à trouver. On peut avoir aussi besoin d'un petit coup de romarin à cinéole. Ça, c'est pour les infections, rhume et tout ça, là. Parce que c'est vrai qu'avec ce temps... Donc, la menthe verte, c'est pour vous libérer l'esprit. Et le citron, pour vous aider à digérer une situation difficile. Là, c'est ce qui me vient tout de suite. On va aller voir. Menthe. Normalement, elles sont dans l'ordre alphabétique. Menthe poivrée, menthe verte. Donc la menthe verte, c'est la chlorophylle, hein, la menthe basique. Alors, prise de conscience, cicatrisation physique, psychique, émotionnelle, introspection, état méditatif, évolution et questionnement personnel. Donc, message. La carte de l'huile essentielle de menthe verte vous fait voyager jusqu'au Maroc lors d'un gourmand et généreux repas où se côtoient le thé à la menthe et le taboulé. Alors, ça agit, la menthe verte agit comme un véritable coup de fouet, vous stimulant sur tous les plans, déprime saisonnière ou latente, infection respiratoire, nervosité, plaies, problèmes de digestion. Voilà. Donc, la menthe va vous faire remonter à votre conscience un besoin peut-être d'introspection. Donc, attention, je vais éternuer. On vous dit vous ne pouvez plus agir sur le passé. En revanche, sur le présent, oui. Pardon. Mais écoutez, c'est peut-être pour moi aussi le rhume qui arrive. C'est pourquoi l'huile essentielle de menthe verte vous recommande de vous positionner en tant qu'observateur de votre vie afin de devenir un co-acteur actif, responsable et conscient. Voilà.
Donc, ça travaille le chakra du plexus solaire et le chakra sacré. Alors, le citron. Donc, la menthe aussi, c'est pour la digestion. Donc, je pense que là, ça peut aider à des prises de conscience pour certaines personnes. Le fameux déclic qu'il y en a qui n'arrivent pas à avoir. Et en même temps, une digestion. Eh bien, le citron, il arrive. Coup de fouet. Regain d'énergie, état d'esprit positif, fortification, métamorphose, stimulation positive et conscience de soi-même. Donc, l'huile de citron, essentielle de citron, vous donne du reboost nécessaire pour vous redynamiser. Avec elle, vous prenez conscience de votre état physique, énergétique, psychique, émotionnel, qui est actuellement déséquilibré. C'est pour vous aider à chasser ou atténuer votre fatigue, votre épuisement, votre stress, votre état de déprime ou d'anxiété. Donc, vous pouvez bien associer les deux si vous voulez. Et donc, ça vous protège le foie et ça vous libère de la colère, de la rancune. C'est ça. Donc, on vous dit qu'il faut lâcher prise. Tout à l'heure, on avait 2 fois la carte du lâcher prise. Et on vous dit d'aller à un bonheur simple et une bonne humeur. Donc, ça vous aide aussi pour la mémorisation, concentration et l'estime et la confiance de soi. Alors, chakra du plexus solaire aussi et chakra racine. Ok. Et le romarin, donc le romarin, c'est si vous en ressentez le besoin. Mais là, vous pouvez vraiment associer la menthe et le citron. Alors, romarin, ça serait le petit truc en plus. Hein. Moi, ça me fait penser à un purificateur, là, le romarin. Alors, confiance en soi, apprentissage, métamorphose, puissance et détermination. Alors, donc elle fait penser à l'encens, hein, c'est ça. Donc, vertu thérapeutique holistique, c'est ça. Purification. Hein. Agit sur votre organisme, stimulation, détoxification, fluidification, désencombrement lors d'un rhume ou d'une bronchite. C'est bien ce que je vous disais. Alors, sur votre esprit aussi, concentration, mémorisation, augmentation des performances cognitives. Alors, ça vous permet de vous reconnecter à votre puissance intérieure et votre énergie vitale pour tenir bon. Donc, c'est quelque chose qui vous fera gagner confiance en vous. Chakra du plexus solaire aussi, apparemment. Hein, et chakra coronal, ça va vous permettre aussi de vous ouvrir à de nouvelles choses. Voilà. Les 3 huiles essentielles que vous pouvez utiliser. Vous pouvez associer les 3, mais comme je vous dis, à dose très minimale. Ces deux-là vont très bien ensemble. Celle-ci, ça peut être un petit plus. Alors, bien regarder comment l'administrer. Hein. Oui, on peut les sentir. Le citron, on peut mettre une petite goutte dans la bouche. Attention, parce que l'huile essentielle de citron, ça peut décoller au niveau des dents. Ah, zut! Ce que le dentiste vous met. Les couronnes, les plombages. Hein, attention. Là, le citron, voilà. Ça peut être fort au niveau des dents. On me dit de vous dire ça. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui ont des problèmes de dents aussi. Je ne sais pas. Donc, voilà, on vous aide là à vous stimuler et avoir une compréhension de ce qui vous arrive. Et une compréhension pour que vous puissiez avancer. Voilà, cette séance est terminée. Oui, 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 on me dit oui. Oui. Je vous embrasse toutes et tous. Je vous remercie beaucoup pour votre présence, votre confiance. Et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.